Bonjour, nous allons passer un moment ensemble pour faire le tour d'horizon des différentes sources de financement pour votre entreprise. Mon nom est Antoine Facio, je suis le directeur de la Fondetech. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans le financement d'entreprise, aussi bien comme entrepreneur, administrateur ou investisseur. Ceci dans des secteurs variés comme l'industrie, le software ou encore les technologies d'éducation. On va d'abord se pencher sur les sources classiques de financement, les ventes, qui sont la source principale de votre financement. C'est effectivement le moyen le plus efficace de financer votre entreprise. Ensuite de ça, évidemment, on va penser au capital, où vous allez donner une partie de votre entreprise en échange du financement. Ce type de financement n'est possible que pour des sociétés de responsabilité limitée, SARL, ou des SA, des sociétés anonymes. Une entreprise en réseau individuel donc ne pourra pas bénéficier de ce type de financement. Et puis la dette, sous forme de dette bancaire ou en provenance d'organismes de financement comme la Fondetech par exemple. Et puis il y a aussi les dons et les prix. Nous avons la chance en Suisse de bénéficier d'un écosystème riche pour toutes les entreprises et tous les types de projets. Évidemment, il y a d'autres sources de financement complémentaires, par exemple la carte de crédit, qui n'est pas une solution ni recommandée ni recommandable. Néanmoins, moi j'ai démarré ma première entreprise avec ma carte de crédit. Ça m'a permis de payer mon premier ordinateur. Ça m'a permis aussi de me nourrir pizza et pâtes en fin de mois quand les mois étaient un petit peu plus difficiles. Vous avez aussi vos clients qui peuvent être une source de financement en vous amenant soit du prépaiement, soit une visibilité ou des garanties sur un volume d'achat à moyen terme. Vos fournisseurs, je suis pas en train de vous suggérer d'utiliser vos fournisseurs comme banque, bien au contraire, mais de voir avec eux s'ils peuvent vous mettre à disposition des stocks en consignation ou vous offrir des facilités de paiement. Un relativement nouveau moyen de financement peut venir de financement participatif. Donc, ce moyen vous permet de proposer à une communauté d'utilisateurs de précommander un produit ou un service, moyennant une réduction de prix ou un autre avantage. Et puis finalement, un autre travail qui vous assure un revenu en attendant que votre entreprise puisse subvenir à vos besoins. Dans ce cadre, j'ai une belle anecdote. J'ai rencontré il y a quelque temps une personne qui était responsable RH dans une grande entreprise et qui voulait devenir ébéniste. Et donc, en fait, il a marié les deux mondes. Il continue à travailler comme responsable RH à 50%. Et puis, sur l'autre 50%, il est ébéniste. Donc, finalement, il a trouvé un équilibre qui satisfait tout le monde. Et je pense que de plus en plus, notre société est flexible, plus ouverte à ce genre de modèle hybride. Après, l'impact du financement, donc il y a deux grandes catégories de financement. Un qui est plutôt dilutif. On l'appelle dilutif parce qu'il va vous obliger à donner une partie de l'entreprise à vos investisseurs. Et puis donc, l'ensemble des gains et des décisions vont être partagés avec eux. Tous les autres types de financement ne demandent pas de partage. Néanmoins, en ce qui concerne la dette, par exemple, d'autres contraintes seront probablement demandées, telles que des conditions de remboursement, des garanties, qui pourraient aller jusqu'à des garanties personnelles. Bon, évidemment, tout ceci a un coût. Alors bien que les premiers ne soient que des coûts, par exemple, de production pour les ventes ou de préparation pour les prix, par exemple, il y a quand même un coût pas nul. Pour la dette, il faut compter entre 4 et 10%. Ensuite, ça, on a la carte de crédit qui est entre 7 et 15%. Le financement participatif, il faut compter un coût total compris entre 15 et 20%. Ça dépend évidemment de la commission de la plateforme, mais aussi de la remise que vous allez octroyer à vos clients, et puis le coût de la production de vidéos éventuellement. Finalement, bien que vous ne devez rien à un actionnaire, si ça va mal, il sera en droit de demander sa part du bénéfice, soit sous forme de dividende, soit sous forme d'une revente de l'entreprise. Donc cette dilution peut aller jusqu'à 30%. On va maintenant parler des prêts bancaires. Il est vrai que le premier réflexe, si on a besoin de financement, c'est de se tourner vers les banques. Néanmoins, pour une certaine raison qui serait trop long à développer ici, les banques en général vont demander de leur fournir un historique de 3 ans de résultats positifs. Ce qui fait qu'une banque, en fait, n'est probablement pas extrêmement bien outillée pour accompagner une entreprise en démarrage. Une différence importante entre un investisseur et une banque, c'est que l'investisseur n'attend pas de retour sur son investissement si l'entreprise ne fonctionne pas bien. Votre risque et celui de votre investisseur sont donc alignés. Alors que la banque s'attend à ce que vous lui remboursiez son prêt, quelle que soit la marge de l'entreprise. En d'autres termes, que l'entreprise est bien ou pas, vous êtes tenu d'amortir votre prêt. C'est donc aussi un élément qu'il faut prendre en considération.
Donc de ce fait, effectivement, comme les banques ne sont pas vraiment équipées pour financer les entreprises en démarrage ou en transition, en difficulté, le gouvernement, qu'il soit fédéral, cantonal ou communal, ou soutient des organismes de financement. Donc là, je vous en ai mis quelques exemples. La première, c'est la SAFA, qui est une très bel organisme de financement dédié à l'entrepreneuriat au féminin. Ensuite, si vous cherchez des montants qui peuvent aller jusqu'à 25-30 000 francs, Microcrédit Solidaire pourra vous accompagner. Si votre entreprise est basée en ville de Genève, ben, la Fondetech pourra vous proposer des fonds entre 25 000 francs et 500 000 francs. Finalement, la FAE pourra, quant à elle, vous accompagner entre 50 000 francs et 4 millions. La Fondetech vous proposera un prêt direct, donc provenant directement de nos fonds propres, alors que les autres offrent du cautionnement. Donc ces organismes, en fait, garantissent le prêt auprès d'une banque. Et puis, si jamais il se passe quelque chose, ben, du coup, ils vont se substituer à la banque. Et puis, vous allez devoir après trouver une solution avec eux plutôt qu'avec la banque. Donc, vous avez en fait cette triangulation entre vous, la banque et l'organisme de financement. Je vous ai mis en bas aussi un lien sur swissfoundation.ch qui regorge d'informations sur tout type de fondations suisses qui peuvent vous soutenir, vous aider d'une manière ou d'une autre. Donc, allez jeter un œil. En général, les organismes vont vous demander un business plan ou un prévisionnel financier sur 3 ans. Et puis un certain nombre de documents annexes comme les CV, déclarations fiscales et autres. Sur cette base, donc le dossier sera présenté à un conseil de fondation ou à un conseil d'administration qui prendra sa décision. Il faut compter entre 1 et 3 mois pour avoir une réponse, sachant que ça peut aller beaucoup plus vite si vous avez tous les éléments disponibles. Je vous suggère d'aller voir prévisionnel.ch qui vous permet de réaliser un business plan et un prévisionnel en ligne. Cette plateforme est gratuite et complètement confidentielle. Elle vous permet de compléter votre prévisionnel étape par étape et vous aurez aussi sur différentes informations qui vous aident à comprendre en fait quels sont les différents, par exemple, types de formes juridiques. Et puis par la suite, vous aurez la possibilité d'exporter ce document sous forme PDF ou de le publier directement auprès des organismes qui sont partenaires de prévisionnel.ch. Alors maintenant, on va se tourner vers les investisseurs. Et donc du plus simple au plus sophistiqué. Donc le premier, c'est ce que les anglo-saxons appellent the three Fs, qui veut dire Family, Friends and Fools, donc la famille, les amis et les fous, qui est probablement souvent la première source de financement. Un petit mot de précaution sur les amis. La vie d'entrepreneuriat est faite de hauts et de bas. Ce qui peut sembler être un long fleuve tranquille vers une fortune assurée peut prendre des chemins détournés. Et c'est souvent au contour d'un de ces chemins qu'on rend compte qu'on ne peut pas, entre guillemets, rembourser son copain qui a besoin de son argent pour acheter une voiture, alors que ben, l'argent a été investi dans l'entreprise et qu'elle n'est pas forcément disponible. Donc, posez-vous la question de savoir ce qui est plus important, si d'avoir de l'argent ou de l'amitié de cette personne est plus importante pour vous. Mais souvent, ça peut ne pas faire bon ménage à terme. Assurez-vous toujours d'être entouré d'investisseurs qui vous apportent plus que de l'argent. Un soutien, une ouverture sur un marché, sur une technologie, un savoir-faire, des contacts. Mais c'est vraiment important d'aller chercher du smart money, comme disent les anglo-saxons. Ensuite de ça, on a les business angels, qui sont donc des entrepreneuses ou des entrepreneurs qui ont réussi et qui sont disposés à mettre à disposition de nouveaux projets, des fonds et du savoir-faire. Les capital risqueurs, qui sont, comme son nom l'indique, disposés à financer des entreprises à fort potentiel, mais donc effectivement à fort risque aussi. Et puis finalement, pour les grandes entreprises qui recherchent encore plus de fonds pour financer leur croissance, une mise en bourse est possible. Il est à noter que seulement 1 à 2% des entreprises suisses sont cotées en bourse. En termes de montant, on peut estimer que les 3 F seront en milliers de francs, probablement jusqu'à un maximum de 100 000 francs. Les business angels en centaines de milliers, les capital risqueurs en millions, et puis la mise en bourse en dizaines, voire en centaines de millions de francs. Donc, les business angels se regroupent en clubs. Il y en a un certain nombre donc, que je vous ai présenté ici. En général, ça fonctionne de la manière suivante. Si vous avez une idée avec un fort potentiel de croissance, vous leur envoyez un résumé de votre projet. Et puis le comité de sélection agende lors d'une prochaine rencontre. Typiquement, ils se rencontrent une fois par mois. Et puis vous allez faire une présentation, ce qu'on appelle un pitch, de quelques minutes, qui sera suivi d'une session de questions-réponses. Et puis si l'un ou l'autre des business angels a de l'intérêt, ben alors vous allez entrer dans une phase
de négociation sur les termes. Puis ils vont probablement aussi conduire ce qu'on appelle une due diligence pour vérifier que la qualité du produit est là, que le service est en place, que les CV des employés, que la taille du marché est vraiment existante. Donc, est-ce que votre projet est compatible pour ce type de financement? Donc, si on prend les hypothèses suivantes, que vous cherchez 1 million pour financer votre projet et que vous êtes disposé à donner 25% de votre entreprise pour ce montant, typiquement, un capital risqueur s'attend à un retour sur investissement de l'ordre de 10 fois en 4 à 5 ans. Si on part du principe que votre entreprise peut générer un profit avant impôt de 10% de son chiffre d'affaires, et si finalement on accepte une valorisation de 10 fois le profit avant impôt, alors on se rend compte que millions à la base, pour que l'investisseur s'y retrouve à la fin, va demander que votre entreprise fasse pratiquement 40 millions de chiffre d'affaires en 4 ans. Donc, je pense qu'il faut que vous vous posiez la question de savoir si votre entreprise a cette capacité, et puis si c'est votre volonté aussi, parce que peut-être que c'est pas votre volonté d'avoir ce type de croissance ou ce type de projet. Et si c'est pas le cas, ben, je vous suggère de pas aller voir ce type d'investisseur. Donc, quelques points en vrac sur les investisseurs. Donc, la levée de fonds prend toujours plus de temps qu'on pense, hein. Il faut prévoir en tout cas un minimum de 6 mois. Une levée de fonds est une forte distraction pour l'équipe. Pendant que vous faites ça, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose d'autre. Donc, il faut en tenir compte dans vos plans. Ma suggestion est de lever autant d'argent que vous pouvez, surtout si c'est du capital. Mon raisonnement est que dans une période où les choses vont moins vite que prévu, c'est pas le bon moment d'aller chercher des capitaux. Donc, si vous avez un tout petit peu plus d'argent sur votre compte en banque, c'est pas plus mal. Et puis, de toute façon, effectivement, il vaut mieux une petite part d'un succès qu'une grosse part d'un échec. Puis, comme mentionné précédemment, allez chercher de l'argent intelligent parce qu'il vous faut plus que de l'argent pour réussir. Et puis, finalement, ne transformez le cash qu'uniquement contre du temps, soit pour accélérer votre croissance, soit pour avoir plus de temps pour développer un produit ou un service. Maintenant, on va regarder les prix pour parler d'autres sources de financement. Donc, il existe effectivement une multitude de prix pour tout type de projet. Donc, on voit voilà, quelques exemples. Par exemple, Mass Challenge qui va accompagner des entreprises innovantes pendant quelques mois et puis qui ensuite de ça va donc offrir un prix qui est de l'ordre de 150 000 francs pour le premier, 80 000, 50 et 10 000 francs. Donc, il y a des prix intéressants. Le prix Genilem qui offre un tremplin pour transformer une idée innovante en entreprise. Et puis donc les lauréats recevront respectivement 10 000, 5 000 et 2 500 francs, plus un coaching de Genilem sur une durée de 3 ans. Le prix IDEA qui encourage la création d'entreprises répondant au principe de développement durable et qui dynamise la place économique genevoise avec un premier prix de 20 000 francs, deuxième de 10 000 et troisième de 5 000. Et puis finalement Venture Kick qui a pour volonté d'aider les startups innovantes en 3 phases. La première pour l'idéation, le développement de l'idée pour 10 000 francs, pardon. Une seconde étape de faisabilité avec 40 000 francs qui seront là mis à disposition sous forme d'un prêt convertible. Et finalement une étape de développement avec un autre prêt converti de 100 000 francs. Alors, il existe aussi d'autres prix qui rapportent pas forcément de l'argent, mais une certaine notoriété, comme le prix de l'artisanat, le prix du commerce ou encore le prix de la meilleure idée de l'Université de Genève. En parlant d'université, cette source existe, donc elles vont pas forcément vous donner de l'argent, mais plutôt du temps et de l'expertise. Elles sont souvent à la recherche de projets pratiques pour leurs étudiants. Alors, ces services sont pas forcément toujours gratuits, mais ils sont très compétitifs et puis ils peuvent éventuellement être cofinancés par la Confédération au travers de InnoSuisse. À titre d'exemple, une entreprise genevoise qui s'appelle La Corde à Linge, qui vend de la lessive, a fait appel à l'Université de Fribourg pour résoudre un problème de mélange, d'émulsion dans un de leurs produits. Et puis effectivement, l'université a trouvé la solution et puis l'entreprise a pu lancer son produit sur le marché. Maintenant, le financement collaboratif, donc c'est une autre alternative de financement. Nous, à la Fondetech, on aime bien cette alternative parce que ça permet de tester son idée auprès d'une communauté, de savoir d'avoir accès à du financement, bien qu'il soit pas gratuit et qui est pas trop contraignant néanmoins. Donc la plateforme la plus connue en Suisse, c'est We Make It. On a aussi là une plateforme pour des projets dans la transition énergétique qui s'appelle Impact et qui dépend des services industriels de Genève. Et puis il y a plusieurs plateformes internationales comme Ulule en France et puis les deux grosses plateformes américaines qui sont Kickstarter et Indiegogo.
Et puis une autre source de financement collaborative est Patreon, qui permet une communauté de financer un créateur en lui donnant un montant prédéterminé pour chaque parution d'un article, d'une vidéo par exemple. Donc pour une campagne collaborative, il y a un certain nombre de points que je voudrais mettre en avant. Donc ça dure généralement entre 30 et 40 jours. On voit que les périodes les plus importantes sont les 3 premiers et les 3 derniers jours. Donc il faut déjà arriver avec une communauté pour montrer qu'il y a de l'action les premiers jours. Et puis après, mettre à jour le site, présenter de nouveaux avantages, faire des événements, une communauté, et puis une ou plusieurs vidéos qui permettent d'animer en fait cette communauté pour qu'elle vous accompagne. La vidéo doit être percutante, mais elle n'a pas forcément besoin d'être une super production hollywoodienne. Donc là, je vais vous présenter un exemple d'une vidéo qu'une de nos entreprises a fait et qui lui a permis de financer ce qu'elle avait besoin de financer. Bonjour à tous, moi c'est Christian, le fondateur de Benji of Switzerland, la marque suisse de chaussures pour enfants. Depuis 5 ans, je dessine et conçois tous les modèles Benji ici à Genève, avec l'idée de faire de belles chaussures en cuir, spécialement adaptées aux pieds de l'enfant. Nos chaussures sont fabriquées à la main au Portugal dans de super usines. Et pour grandir, nous aimerions gagner en flexibilité et produire certains modèles nous-mêmes. Afin de réaliser ce projet, il nous faut une machine. Papa, j'ai soif. Pour l'acquérir, nous avons besoin de vous. En contrepartie d'une somme unique de 650 francs, nous offrirons chaque année une paire de chaussures Benji à votre enfant jusqu'à ses 18 ans. Vous avez bien entendu l'assurance de bien chausser votre enfant durant toute sa croissance. L'offre est limitée, alors rendez-vous vite sur wemakeit.com pour y contribuer. Merci de votre aide. Merci, merci. Bon, là ça suffit les enfants. Finalement, j'aimerais donner quelques mots sur la Fondetech. Donc, la Fondetech est une fondation qui dépend de la ville de Genève et qui a pour objectif de créer et de maintenir de l'emploi durable dans tous les sens du terme sur le territoire de la ville de Genève. Nous exécutons notre mission à travers 3 activités. La principale est le prêt direct aux entreprises. Nous finançons en majorité des entreprises de proximité, donc des commerces, des restaurants, des entreprises de services, et principalement en démarrage, mais nous servons aussi des entreprises plus grandes et qui sont soit en transition, soit en difficulté. Nous avons financé plus de 600 entreprises en 20 ans, soit à peu près 30 nouvelles entreprises par année. Alors que le taux de succès des entreprises, enfin la moyenne est aux alentours de 50%, donc une entreprise sur 2 passe pas le cap des 5 ans à Genève. Nous sommes assez fiers de dire que 9 entreprises sur 10 qui est soutenue par la Fondetech passent ce cap. Donc, je pense que c'est encore une démonstration que de se regrouper, d'être entouré, donne une meilleure chance de réussite. J'espère que si vous avez un projet sur la ville et que vous viendrez nous voir, nos gestionnaires sont à votre disposition pour un premier rendez-vous afin de discuter du projet puis vous donner des conseils. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon vous aura appris quelque chose et je vous souhaite beaucoup de plaisir et de succès dans votre parcours entrepreneurial.